À l'appartement, Florencia remet le journal d'Anna Gregoria à Simon. Elle lui dit que ceci est la source de leurs problèmes familiaux. Simon est un peu confus. Florencia lui raconte alors toute l'histoire de Anna Gregoria Beltrán, avec leur grand-père Pedronel Lagos. Et que de cette liaison est né Eusebio Beltrán, qui se trouve être leur oncle. Simon est sous le choc face à toutes ces révélations. Il demande à Florencia comment elle a eu ce journal. Florencia lui répond de Marco Vieira, qu'il a auparavant reçu d'Irène. Ce qui étonne encore plus Simon. Florencia lui dit que c'est une longue histoire. Mais actuellement Irène est retenue chez Eusebio Beltrán. Au couvent, Lucia dit à Paulina qu'elle et Simon ont déjà entrevu Eusebio. Mais comme ce dernier était venu voir Clotilde, elle s'est cachée de lui. Paulina lui dit que Eusebio est à l'origine de leur malheur, et que c'est lui qui les a séparés. Mais Lucia insiste toujours à vouloir voir son père. Paulina s'y oppose et lui dit que Eusebio est un vrai démon sans cœur, et qu'il ne doit même pas savoir qu'elle a découvert que Lucia est sa fille, et encore moins qu'elles se sont toutes les deux retrouvées. C'est pourquoi elles doivent partir le plus vite possible. Paulina essaie de convaincre Lucia à partir loin ensemble. Mais Lucia continue d'insister à vouloir rencontrer son père. De l'autre côté, Florencia continue de parler avec Simon de la situation de Lucia. Simon demande à Florencia comment faire pour pouvoir réparer tout le mal qu'ils ont fait à Lucia. Florencia lui dit qu'ils ne pourront jamais réparer tout le mal qu'ils ont fait à Lucia, mais ils peuvent l'entourer de tout leur amour. Au couvent, Paulina essaie toujours de convaincre Lucia de partir avec elle. Mais Lucia en pleurs est complètement perdue et déboussolée. Elle dit à Paulina que c'est facile pour elle de débarquer en lui annonçant cette nouvelle, et croire qu'elle va la suivre. Lucia ajoute qu'elle a toujours vécu, seule avec une femme mauvaise qui la maltraitait. Et aujourd'hui elle débarque en lui racontant cette histoire. Et pense qu'elle va la suivre sans rien dire. Et tout ceci n'est pas facile pour elle. Lucia est en pleurs. Quand au même moment, la mère arrive. Voyant l'état de Lucia, elle demande à Paulina de s'en aller. De l'autre côté, Eduardo fait promettre à Natalia de convaincre Mike de retourner avec elle aux États-Unis, le lendemain du mariage, et qu'ils soient très heureux ensemble. Ces propos étonnent Natalia qui veut en savoir plus. Mais Eduardo lui dit simplement de le lui promettre. Après ça, Margarita revient de chez Silvia furieuse. Rosa lui demande ce qui se passe. Margarita lui révèle qu'elle est allée voir Silvia, pour lui raconter que Florencia et Marco Vieira ont une liaison. Mais cette dernière n'a pas réagi comme escompté, ce qui la rend encore plus furieuse. Margarita hurle et dit qu'elle n'est pas comme ces personnes riches, qui font semblant et mentent tout le temps, et qu'elle est déterminée à raconter toute la vérité. Au même moment, Florencia débarque et demande à Margarita de quelle vérité elle parle. Pendant ce temps, Paulina arrive en pleurs, à la maison. Elle est complètement effondrée. Plus tard, Rosa va au bureau de Florencia et celle-ci essaie de lui tirer les vers du nez. Mais Rosa gênée ne veut rien dire. Florencia insiste et demande à Rosa de lui révéler de quelle vérité Margarita parlait. Rosa finit par avouer que Margarita est allée voir Silvia, pour lui dire qu'elle et Marco Vieira ont une liaison. Florencia déboussolée demande à Rosa d'aller chercher Margarita. Rosa va vérifier, mais cette dernière semble s'être volatilisée. Florencia se dépêche alors pour sortir. Au couvent, Lucia a raconté à la mère Dora que Paulina est sa mère. Lucia en pleurs dit qu'elle a toujours cru que quand elle rencontrera sa mère, ce serait un moment de joie et de gaieté. Par contre elle ne s'attendait pas à ce que sa mère lui raconte une histoire si cruelle. Lucia est complètement perdue et ne sait pas quoi faire. La mère lui donne des conseils et essaie de la consoler. De l'autre côté, Florencia arrive chez Marco Vieira et dit qu'elle doit lui parler en urgence. Ce qui interpelle Marco. Florencia dit à Marco Vieira que Margarita est allée raconter à Silvia
que tous les deux sont amoureux. Marco, choqué, décide d'appeler Sylvia. Mais Sylvia se comporte normalement avec lui, comme si elle n'était au courant de rien. Sa réaction surprend beaucoup Marco. Mais Florencia lui dit qu'elle comprend parfaitement le comportement de Sylvia et aurait réagi pareil. Car Sylvia sait depuis le début Marco ne l'aime pas. Et que pour elle le plus important, c'est le mariage. De l'autre côté, Rosa arrive chez Azucena en cherchant Margarita. Mais cette dernière lui dit que Margarita n'est pas là. Rosa leur raconte que Margarita est allée révéler à Sylvia que Marco Vieira et Florencia sont amoureux. Isidro et Rosa se demandent pourquoi Margarita n'a pas aussi révélé à Sylvia que Marco Vieira est en réalité Eduardo. Azucena répond que ce secret Margarita le révélera à Florencia. À la propriété, Marco Vieira a dit à Florencia qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Néanmoins lundi juste après le mariage avec Sylvia et après avoir libéré Irène, il ira loin avec Sylvia, et elle n'entendra plus jamais parler de lui. Il lui avoue ses sentiments et tous les deux finissent par s'embrasser tendrement. Plusieurs jours plus tard, c'est le jour du mariage de Sylvia et Marco Vieira. Tous les invités sont à l'église. Le père de Sylvia la conduit devant l'autel. Le père Macias commence ensuite la cérémonie de mariage. Entre-temps, Margarita se dépêche pour venir au mariage. À l'église, le père commence son sermon sur l'importance de l'amour dans un mariage, et que le mariage est un lien sacré qui ne doit pas être pris à la légère. Son discours touche beaucoup Sylvia. Par la suite, le père passe au consentement. Il demande à Marco s'il veut épouser Sylvia. Ce dernier répond oui. Le père demande ensuite à Sylvia si elle veut épouser Marco Vieira. Mais Sylvia demande au père de parler d'abord en privé avec Marco Vieira, ce qui choque tout le monde. Au même moment, Margarita est enfin arrivée à l'église. Elle veut rentrer pour gâcher le mariage, mais Isidro et Azucena la bloquent. Margarita furieuse se débat pour rentrer, mais les autres l'en empêchent. Rosa arrive ensuite et demande à Azucena de laisser Margarita faire ce qu'elle veut. Dans le bureau, Sylvia dit à Marco Vieira qu'elle va lui poser une question, et lui demande d'être sincère. Sylvia lui demande s'il est amoureux de Florencia. Marco lui répond oui qu'il est amoureux de Florencia. Un peu plus tard, les mariés reviennent à la chaire, et Sylvia demande au père de lui reposer la question. Le père demande encore à Sylvia si elle veut épouser Marco Vieira. Sylvia dit qu'elle n'est pas venue là pour mentir, donc elle répond non. Tout l'assistance est sous le choc. Sylvia en pleurs sort de l'église en courant. Isidro vient annoncer ensuite aux filles que le mariage est annulé. C'est la consternation pour tout le monde. Plus tard, Florencia demande à Marco Vieira ce qu'ils se sont dit avec Sylvia. Marco lui dit que Sylvia lui a demandé s'il était amoureux de Florencia, et il n'a pas eu d'autre choix que de lui avouer la vérité et de répondre oui. De l'autre côté, un coursier livre un colis pour Susana. Susana l'ouvre et découvre qu'il s'agit d'une lettre de Samuel Delgado. Plus loin, Sylvia est chez elle lorsqu'on frappe à la porte. Elle va ouvrir et est surprise de voir qu'il s'agit de Florencia Lagos. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.